Shalom mes amis, nous nous trouvons dans la paracha Vayetse. Et le rabbi dans ce Dvar Malchut continue à nous ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on est, c'est-à-dire nous montrer à quel point tout est devant nos yeux et qu'on ne voit pas. Dans la paracha, il nous a déjà dit que Mashiach se trouvait physiquement dans le monde. Ensuite, dans la paracha la semaine dernière, il nous a dit que puisque Mashiach est dans le monde, alors on respire l'air de Mashiach. Depuis 28 ans, nous respirons l'air Mashiach, on ne s'en rend même pas compte. Et là, maintenant, il nous demande de vivre, pas seulement de respirer l'air, mais que ça descende dans nos actions, dans notre pensée, qu'on vive vraiment Mashiach. Le Dvar Malchut commence avec l'Admour Haïm Tsaï, qui est né et est parti de ce monde, le tête qui se lève, et d'Afka, ce Shabbat, ça sera tête qui se lève. Et le rabbi développe tout ce sujet d'un tzaddik qui naît et qui part de ce monde le même jour, en montrant à quel point tout son travail spirituel se reflète dans le travail matériel, que tout chez ce tzaddik est un. Et on reviendra sur la Nour Haïm Tsaï, mais ce qu'on doit retenir maintenant, c'est que la Nour Haïm Tsaï était d'un tel niveau qu'il a réussi à accomplir sa shlichut dans ce monde d'une manière totalement entière. Ça s'est reflété dans les jours Gashmi. Et pour nous illustrer ça, le rabbi nous explique que c'est exactement la même chose qu'on vit dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha Vayetse, et même dans la paracha Vayeshlach, qu'on va lire Shabbat après-midi, ces deux parachiotes, elles s'occupent de la vie de Yaakov. On commence à nous parler de lui à l'âge de 63 ans. Bien sûr, dans la paracha Toldot, on nous a raconté comment il a reçu les brachot, mais on ne nous a pas raconté les détails de sa vie. Dans notre paracha, on voit que donc son père, Yitzhak, l'envoie à Haran pour chercher une femme dans la famille de sa mère. On sait qu'il s'est arrêté pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ever, mais ça ne nous est pas raconté dans la Torah. Par contre, dans la Torah, on nous raconte en détail tous les 20 ans qu'il a passé à Haran. Et à la fin de la paracha, on nous raconte que Yosef naît et que Akadosh Baruch Hu lui ordonne de rentrer. Et que sur le chemin, au lieu de rentrer directement, il décide de rencontrer son frère Esav, et c'est ça toute la paracha Vayeshlach. Donc on voit que dans la paracha Vayetse, Yaakov s'occupe de Lavan, et dans la paracha de Vayeshlach, c'est Esav. Le rabbi pose la question, comment c'est possible que Yaakov, qui est un tzaddik yesod olam, on ne raconte rien de sa vie, aucun détail de son travail en Eretz Israël, de toute son avoda Kodesh quand il était en Eretz Israël, mais par contre, on nous raconte tous les détails de son travail à Haran. On sait que Haran, c'est l'endroit qui est le plus bas du monde, l'endroit qui est opposé le plus à Kadosh Baruch Hu, l'endroit qui énerve à Kadosh Baruch Hu. On sait que Lavan, à Arami, c'est Lavan qui est rusé et qui s'oppose aussi à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est très surprenant que la Torah nous raconte tous les détails de son travail Gashmi et aucun détail sur son travail Rouhani. Et pas seulement ça, il y a encore une autre question encore beaucoup plus profonde. Puisque Yaakov, il était, on dit, le plus haut des Avot, c'est pas seulement qu'on nous raconte son travail, mais c'est qu'on nous raconte que tout le Ham Israël, il a été fondé d'Afkad à cet endroit le plus bas du monde, puisqu'on sait que ces 11 enfants sont nés à Haran. Donc, comment ça se fait que le Ham Israël, il a été fondé, créé, c'est-à-dire toute la base du peuple juif, elle vient de l'endroit le plus bas du monde? Pourquoi il n'a pas fait comme ses pères, aller chercher sa femme et revenir vivre en Eretz Israël? Le rabbi nous explique en fait que dès le premier pasouk de notre paracha, on apprend la base de notre vie, la base de notre service dans ce monde. Jusqu'à maintenant, nous avons pu voir Abraham et Yitzhak que tout leur travail était de diffuser la Torah, c'est-à-dire de répandre la Gdusha dans le monde. Et il y avait vraiment une séparation entre le travail Kodesh et le travail Gashmi. D'un côté, il y a les tzadikim, et de l'autre côté, il y a les Rechaïm. Et on pensait que tout le travail, c'était justement de faire la guerre à l'autre côté pour répandre la Gdusha. Or là, dans le travail de Yaakov, on voit que c'est quelque chose de totalement différent. Puisque Yaakov, lui, il est descendu à Haran, et dans cet endroit-là, il dévoile Akadosh Baruch Hu. Donc, pour cette deuxième phase du travail, Hachem a envoyé Yaakov dans sa shlichut à Haran. Comme on dit que Maaseh Avot Siman Lebanim,
Yaakov, par son travail, il nous a ouvert la voie pour nous préparer à ce travail de décanter le monde, c'est-à-dire d'arriver dans le monde le plus opposé à Kadosh Baruch Hu, et que dévoiler dans ce monde entièrement opposé à Kadosh Baruch Hu, en travaillant dans ce monde-là, on va révéler que même à cet endroit-là, à Haran, l'endroit le plus bas du monde, et bien de cet endroit-là, on va dévoiler à Kadosh Baruch Hu. On va révéler que cet endroit-là, c'est aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est donc tout le travail de préparation du monde à la Géoula. C'est tout ce travail de montrer que En On Bilvado. Donc le premier qui fait ce travail, c'est Yaakov. Et c'est donc pour cela, c'est la première réponse. C'est pour ça qu'on ne nous raconte pas grand-chose sur Yaakov quand il est en Eretz Israël, mais par contre, on nous raconte tous les détails de sa vie pendant les 20 ans, parce que c'est le travail essentiel qui nous est demandé pour amener la Géoula. Puisqu'on sait que la Torah ne raconte pas des histoires, au contraire, tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est une Hora'a, puisqu'on dit que de Torah, c'est Hora'a, c'est pour un enseignement pour nous, pour arriver au but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et donc c'est pour ça que toute la shlichut de Yaakov, c'est en dehors d'Israël. Tout le but du monde, c'est d'arranger Lavan et Haran, et ensuite, et ça, c'est 2 étapes vers la Géoula. Comme on nous explique, c'est qu'il y a dans le côté négatif, il y a la klipat noga et les 3 klipot meot. La klipat noga, si on peut dire, ce sont des choses négatives dans lesquelles se cachent des étincelles de divinité. Et tout notre travail, c'est de dévoiler à l'intérieur de ce mal le bien, c'est-à-dire on fait un tri entre le bien et le mal. Et ça, c'est représenté par la vanne. Ensuite, il y a les 3 clipotes tméot. Et ça, c'est le mal qui est tellement grand. Il y a des étincelles de Gdoucha dedans, mais c'est tellement enfoui dedans qu'il n'y a pas de possibilité de les élever. Et ça, c'est le niveau de Esav. Comme on peut voir chez Lavan, quand Yaakov était avec Lavan, il a réussi par son travail à prendre les 4 filles de Lavan. Il s'est enrichi, et on sait qu'il est sorti avec une grande famille, avec un grand bétail, il a sorti toutes les étincelles de Gdoucha qu'il y avait à Haran, et il les a ramenées, toutes les étincelles qui étaient cachées dans le mal, chez Lavan, qui est dans l'endroit le plus bas. Il a réussi par son travail, par son Messirot Nefesh, à les sortir de l'emprise de Lavan et les ramener dans la Gdoucha. Tandis que les 3 clipotes Tméot, qui sont représentés par Esav, on peut pas, ce n'est pas du tout le même travail. On voit que Yaakov, il a voulu réparer Esav. Comme on sait que Yitzhak, il a voulu déjà le réparer, mais c'était pas le moment, et que donc Rivka a très bien compris que c'était pas le moment et que les brachot devaient arriver à Yaakov et pas à Esav. Et Yaakov, il a voulu, en sortant de chez Lavan, d'envoyer des messagers pour essayer d'arranger, d'élever, de faire le tikkun de Esav. Mais c'était pas le moment, il n'a pas réussi. Parce que toute la clipa de Esav, c'est par un grand Messirot Nefesh qu'on peut arriver à la réparer. Donc, toute l'essence de la parashat Vayetse, ça nous forge, ça nous montre le chemin. Yaakov, il nous a ouvert la voie, comme on sait que Maaseh Avot, Siman et Banim, il nous a ouvert la voie et nous préparé tout le travail qui va nous amener de la galoute vers la Géoula, c'est-à-dire la transformation du monde, la possibilité de retirer la Gdoucha des endroits des clipotes. Et c'est ça tout le but de notre travail. C'est-à-dire, c'est de partir du point le plus haut, et aller vers le point le plus bas, et montrer que dans cet endroit le plus bas, c'est aussi Akadosh Baruch Hu, révéler que c'est Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous explique que déjà, dès le premier passouk de notre paracha, la Torah nous enseigne tout le but de notre descente sur terre. Comme on sait que Yaakov, c'est le nom de la Neshama, puisque le premier passouk, c'est Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayeler Ahachana. Vayetse Yaakov, c'est la Neshama qui sort, mi Beersheva, c'est la source de toutes les Neshamot. C'est-à-dire que les Neshamot, elles sont en haut, dans leur source très, très élevée vers Kadosh Baruch Hu. Et la Neshama, elle descend dans ce monde. Et où elle arrive? À Ahana, dans l'endroit le plus bas du monde. Et que tout le but du juif, c'est justement
aller dans l'endroit qui est opposé à la Gdusha et l'élever et sortir de ça toutes les étincelles de Gdusha. C'est-à-dire que le juif, il doit s'occuper du matériel, il doit amener tout sa neshama dans les choses matérielles pour les élever et pour montrer que même dans ces choses matérielles, il y a Kadosh Baruch Hu. Ensuite, le pasteur nous dit Vayeler. Que nous enseigne Vayeler? Vayeler, c'est il alla, il se dirigea. Ça veut dire que c'est pas un endroit statique. Vayeler, ça montre un mouvement d'avancement. Ça veut nous dire quoi? C'est que quand la Neshama, justement, elle arrive dans ce monde-là et qu'elle travaille dans ce monde-là, alors Vayeler, elle va s'enlever, elle va s'élever. Et le Rabbi nous dit, elle va pas seulement s'élever elle-même, mais elle va élever même l'endroit qui était bas, puisque c'est écrit Rahana. Achan, c'est devenu un Chana, c'est-à-dire qu'elle va dévoiler, par le et, on voit qu'elle a dévoilé le Etsem, elle va dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans cet endroit-là. Ça, c'est la première Nekuda du Dvar Malchut qui est très importante, qu'on comprenne le but de notre mission sur Terre. Dévoiler dans l'endroit le plus bas à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ne pas hésiter à se servir du matériel pour l'élever. Bezrat Hashem, on continuera les autres parties du Dvar Malchut. Ce Dvar Malchut, c'est un des Dvar Malchut le plus long, car il est basique, et c'est vraiment tout l'enseignement du but de notre venue sur Terre et le but de dévoiler Mashiach.